tous, bonjour Renaud. Bonjour chère Sophie. Merci de nous accompagner pour ce nouveau numéro de l'Histoire continue. Aujourd'hui, nous sommes ravis de retrouver Martine, Gérard et Marie-Christine. Bonjour à vous trois. Merci d'être là. Vous avez témoigné dans toute une histoire sur des thèmes différents, mais vos témoignages avaient chacun à leur manière suscité l'admiration de nos téléspectateurs. Est-ce que vous pouvez nous rappeler sur quel thème vous étiez venu témoigner pour la première fois ? Moi, j'étais venue il y a 7 ans sur mes grands-parents sont rock'n'roll. Donc vous étiez venu avec Jean-Luc. Et vous, tous les deux, c'était il n'y a pas si longtemps ? C'était en décembre 2014. Et nous nous étions retrouvés un an avant, après 40 ans de destin nous ayant séparés pendant 40 ans. Je me souviens de cette jolie histoire. Oui, Marie-Christine et Gérard avaient vécu une histoire d'amour avec 40 ans de retard, si je puis m'exprimer ainsi. En tout cas, nos trois invités ont donc un point commun. Malgré la retraite, ils avaient décidé de continuer à chercher le bonheur. Leur témoignage avait d'ailleurs donné des envies de sensations fortes à de nombreux téléspectateurs. Et c'est pour ça aujourd'hui, Sophie, bien que nous avons voulu reprendre de leurs nouvelles. Parfait. Alors, Martine, en parlant de sensations fortes, vous étiez ce qu'on appelle une mamie rock'n'roll. Oui. Qu'est-ce qui faisait de vous une grand-mère pas comme les autres ? J'ai passé mon permis moto à 52 ans. Ouais. Et j'allais chercher ma petite fille qui, à l'époque, quand je suis passée à l'émission, avait 11 ans. J'allais la chercher au lycée en moto. Ça lui plaisait ou elle avait honte ? Non, elle n'avait pas honte, elle était fière. Ce qui lui plaisait moins, c'était de mettre le casque parce que ça la décoiffait. Ouais. Mais non, elle était fière, au contraire. Elle était ravie. Pourquoi cette envie de faire de la moto ? Vous aviez toujours eu envie ? J'avais toujours fait de la moto et j'ai décidé d'être pilote à 52 ans et de passer mon permis. Alors, on vous voit là avec votre petite fille. Oui, tout à fait. C'est le jour de ses 18 ans. Qu'est-ce qui vous unit toutes les deux ? Vous avez quel type de relation ? On a une relation très fusionnelle. On se voit tous les jours. Et on est très fusionnels. On aime bien faire des choses ensemble. Elle aime bien être avec sa mamie rock'n'roll. Vous qui est êtes toujours rock'n'roll. complices ? Oui, nous sommes complices. Vous êtes sa confidente ? Peut-être pas confidente, mais elle me parle. Elle se confie pas beaucoup, que ce soit à moi ou à sa maman. Je pense qu'elle parle beaucoup avec ses amis, mais Comment elle vous me parle appelle ? beaucoup. Mamine. On va revoir quelques extraits de votre passage plutôt rock'n'roll dans toute une histoire. C'était en 2009 aux côtés de Jean-Luc Delarue. Martine, d'où vient cette passion pour la moto ? La passion, je l'ai toujours eue. Parce que Jeune ? Oui, j'ai fait de la moto À partir de quel en tant âge que passagère. Ah oui. Mais en tant que pilote, très tard. Ça m'a À pris quel âge avez passé votre permis moto ? 52 ans. Tu aimes faire de la moto avec ta grand-mère ? Oui, Tu te sens comment ? bien. Bizarre ou pas bien ? Tu te souviens la première fois que tu es monté sur la moto, t'avais quel âge ? 5 ans. Je me rappelle pas. Qu'est-ce qu'elles disent tes copines à toi sur Mamine ? Que c'est bizarre et qu'elles aimeraient bien avoir une grand-mère comme la mienne. C'est quoi votre surnom, Martine ? Mamine. Mais alors ça veut dire quoi ? C'est Mamie, le début de Mamie et la fin de Martine. Et dans votre club de moto ? Ah non, dans mon club de moto, on me surnomme Martin. Pourquoi ? Comme un mec ? Exactement. Ah ouais. Martin Parce Circus. que non, je suis impulsive, je dis franchement les choses. Ah oui, ça commence à monter, et ça j'ai se voit. plus Ouais. des réactions d'hommes de vouloir passer son permis moto à 52 ans. Oui, enfin, c'est la majorité, C'est pas mais- trop féminin quand Non. même. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui se disent, parce que vous êtes coquette, vous êtes très féminine, quoi, je veux dire. Oui, on peut être les deux. Vous en gardez un bon souvenir, j'imagine, Excellent. Excellent. Je garde de l'émission, vous voulez ? Oui, oui, bien de sûr. l'émission et de Jean-Luc. Bien sûr. Excellent. Quel retour vous avez eu après l'émission ? Des amis du domaine de la moto qui me connaissaient, qui m'ont dit « Ah, mais t'es passé à la télévision, t'es passé avec Jean-Luc Delarue. » Ma petite fille au lycée aussi, des amis. « Oh, c'est super, t'es passé, ta mamine qui t'emmène en moto. » Même des élèves du lycée qui ne savaient pas. Gérard et Marie-Christine, vous aussi, vous êtes des grands-parents rock'n'roll ? Oh, rock'n'roll, non, mais je suis encore, je pense, dans ma tête assez jeune. Alors, vous êtes rencontrés tous les deux en mai 1975, mais pour ceux qui n'avaient pas pu suivre votre témoignage dans toute une histoire, nous allons revenir aux prémices de votre belle histoire d'amour. Rappelez-nous dans quelles circonstances vous vous êtes connus tous les deux.
Ah bien, à cette époque-là, c'était après mon divorce. Je divorçais. Et j'avais donc 33 ans. Et Marie-Christine en avait 23. Et puis, nous sommes connus chez des amis, sur un tronc d'arbre. Je crois qu'on en avait parlé, dos à dos. Lors d'une projection diapo. Projection diapo, Ouais, ça a été un coup de c'était deux. foudre. Et puis, nous étions contents d'être ensemble. Et Marie-Christine était étudiante, finissait ses études. Moi, je commençais à travailler. Mais la famille, ses parents n'étaient pas favorables. Ce qui fait que... À cause de la différence d'âge. Et puis, surtout, j'étais divorcé. J'étais divorcé et j'avais un petit gamin, un petit-fils de 4 ans et demi. Et donc, c'était pas forcément, à cette époque-là, en 75, c'était pas forcément encore apprécié. Donc, vous avez beaucoup souffert hein, de ce refus, de cet éloignement forcé et de cette rupture. D'ailleurs, vous êtes tout émus tous les deux encore. Ça a été douloureux. Mais vous n'avez jamais perdu l'espoir de retrouver Marie-Christine? Elle était présente, je crois. Elle était présente dans ma vie parce que ça avait été une belle histoire, oui, et elle était présente. Bon, je ne savais pas si elle était toujours vivante, si elle s'était mariée. Je ne savais pas. C'était le mystère. Puis un jour, en 2000... Vous pensiez, vous, Gérard? Mais écoutez, je suis restée 4-5 ans comme une âme en peine. Puis Sans vous marier? Sans me marier. Et après, je me suis mariée en 81. Donc j'ai eu 2 belles filles. Mais bon, voilà. Après, j'ai divorcé en 2005. C'est surtout ça, justement. C'est quand un jour, comme ça, je pensais à elle et j'ai cherché sur Internet, non pas un site de rencontre, mais sur un site professionnel. Quoi. Et d'abord, j'avais fait recherche les copains d'école et j'ai trouvé une trace de son nom et prénom d'école pas loin où elle habitait ses parents. J'ai dit, ça, c'est elle. Et je me suis aperçu qu'elle avait 2 prénoms. À l'époque, je la connaissais sous Christine, mais en fait, c'est Marie-Christine. Et là, j'ai tapé Marie-Christine, son nom, et je suis tombé sur un site professionnel. Elle avait fait passer, après sa retraite, faire un petit métier. Et là, quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, bah, ça, c'est elle. Alors, j'ai répondu. C'est Viadeo, voilà, sur le site de Viadeo. J'ai répondu, et moins d'une demi-heure après, elle me téléphonait. Il pleure. En fait, Gérard, vous avez eu la chance de la retrouver célibataire. C'est ça, surtout. C'est ça, quand même, qui est assez extraordinaire, mais je ne crois pas au hasard. Elle pouvait être encore mariée, elle pouvait être mariée. Bon, bah là, je ne me serais pas mêlé, d'ailleurs, d'interrompre cette union. Mais en fait, elle était divorcée. Alors, comment ça s'est passé, vos retrouvailles? Eh bien, on s'est retrouvés. Il m'a téléphoné une première fois. Il m'avait laissé ses coordonnées, son adresse, tout. Donc, je t'ai appelé, je crois. Oui, c'est moi qui t'ai appelé. Et la conversation au téléphone a duré 1 heure, en fait. On a parlé au téléphone 1 heure. Il m'a demandé un rendez-vous pour un café. J'ai dit oui d'abord, puis après j'ai dit non, j'avais trop peur, voilà. Mais peur de quoi? Peur des retrouvailles, peur de le retrouver 40 ans après, comment voilà. Puis moi, est-ce qu'il va me retrouver, mais de quelle façon? Voilà, c'était la peur. Et finalement, vous avez dit oui? Non, pas tout de suite. J'ai refusé le restaurant, j'ai refusé le café, et on s'est vu un 22 février de l'année suivante. Vous avez attendu 1 an? Non. Ah, ça, c'était en novembre, et je partais en Inde. Je suis parti en Inde. Et donc, au retour, alors là, de l'Inde, on a conversé un peu parce qu'elle m'a dit, finalement, je dois venir voir ma fille à Bordeaux. Bah, si tu veux, on peut se retrouver. Alors, je lui ai dit, moi, je serai à Bordeaux à telle date. Et donc, on a fixé une date. Et à ce moment-là, c'était en février. C'est à peu près 2 mois après. 3 mois après. Le premier contact téléphonique. Là, on s'est retrouvés dans un café. Et là, évidemment, c'était un peu 40 ans après, comment était-elle devenue? Comment est-il devenu? Et alors? Eh bien, je lui ai dit, non, t'as pas trop changé. J'ai retrouvé sa voix, son regard, et il avait une écharpe grenat, la même couleur que la mienne, en fait. Et on ne s'était pas donné le mot. Je m'en rappellerai toujours. Et alors, c'est un signe? Je ne sais pas si c'est un signe, mais c'était drôle, quoi. C'était drôle. On s'est retrouvés comme ça. Forte écharpe grenat, long amour vivra.
Ah bon? Ah, Bravo. un proverbe À noter. totalement inventé. Proverbe de Sophie Davant. En tout cas, à la rédaction, vous avez trouvé très émouvant, tous les deux. On va d'ailleurs regarder 2 moments forts de cette émission de janvier 2015. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette photo? Ben, nous étions heureux, on était très heureux. Votre émotion est touchante. On va accueillir Marie-Christine. Vous êtes émouvants tous les deux, hein, franchement. Quand on se retrouve 38 ans après, c'est... Vous avez vu l'effet? Elle a changé aussi. Non. Et vous pleurez toujours autant aujourd'hui. Oui, bon. Hein? Ça a pas Et vous, changé. ça vous fait rire, Martine? Oui, Pourquoi c'est très émouvant. Ah bon, quand même. vous Ah êtes oui, non, émue. non, c'est très émouvant, mais faut pas pleurer, c'est beau, c'est une belle histoire. je Oui, trouve. mais Oui. il pleure de joie. De bonheur. De bonheur. D'émotion. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous, ces retrouvailles? Ah ben, c'est beau, l'histoire continue, comme quoi rien n'est impossible. Un amour qui a été contrarié Oui. peut très bien se terminer de très belle façon. Et vous en êtes, Par le hasard, moi je crois au hasard, je suis désolée. vous en êtes où, vous, côté cœur, dans votre vie Côté sentimentale? cœur, moi je suis resplendissante, épanouie. Je le Je viens de rencontrer l'amour. Je Ah crois bon que oui, je crois que j'ai jamais été comme ça. C'est vrai? Mais si, ça a changé. Comme quoi, à tout âge. Ça faisait longtemps que vous étiez célibataire? J'ai vécu une séparation après 23 ans de vie commune et j'étais célibataire, contente de l'être finalement parce que la séparation s'est bien passée. Et ce sont des amis qui m'ont dit mais tu vas pas rester seule. Vous êtes resté combien de temps seul? 2 ans. Hmm. On va t'inscrire sur un site internet. Ça m'a fait sourire parce que je n'y croyais pas du tout. Je n'y crois toujours pas d'ailleurs. Bien que le hasard ait fait que j'ai rencontré une seule personne. En tout cas, vous allez voir que c'est une Martine rayonnante par l'amour que j'ai Je le découvert vois déjà. Hein. en reportage. Et comme Martine aime vivre à 100 à l'heure et que c'est une fan de moto, eh bien c'est sur 2 roues que je suis parti à sa rencontre à Nice. Attention, ça va déménager. Vroom, vroom. Vroom, vroom. Martine. Bonjour Renaud. Bonjour, comment ça va? Pas de bise avec le cas, c'est pas On va possible. éviter. Bon, il paraît que vous êtes une passionnée de moto, donc je suis venu avec mon bolide pour vous C'est suivre. bien, c'est un petit bolide, mais c'est bien. Bah, je me suis dit une journée sur la côte d'Azur, C'est le bien. long du littoral. Pour me suivre? Oui. Ah ben là, vous retardez, parce que j'ai plus de moto depuis 10 mois. Ah bon? Oui, j'ai vendu, ça y est, c'est fini la moto, fini les bikers, j'ai une nouvelle vie. Bah, si vous voulez, j'ai pris un deuxième casque au cas où. Allez, je veux bien faire un petit tour, ça vous va me emmène rappeler des bons souvenirs. Allez hop. Merci pour la promenade. Là, on va pouvoir parler enfin, sans le bruit de moteur. Oui. Martine, cette nouvelle vie, il faut tout me raconter, parce que je crois savoir que tout a commencé avec un site de rencontre. Oui, j'ai un ami qui m'a inscrite sur un site de rencontre, parce que j'étais seule après avoir vécu 23 ans avec un compagnon. Ça veut dire qu'il vous a créé un profil? Exactement, il m'a créé un profil, il a mis des photos. Ça, c'est la photo d'accroche. Voilà, il a fait ce qu'il fallait faire, parce que moi, je ne sais absolument pas comment ça fonctionne. Et alors, vous avez reçu des lettres enflammées? Alors, j'ai reçu des mails du site qui me disaient un tel s'intéresse à toi, visiter ton profil.
Mais comme je n'allais pas sur le site et je ne cherchais pas, ces mails, systématiquement, je les mettais à la corbeille. Et un jour, je ne sais pas pourquoi, est-ce que c'est le prénom qui m'a interpellée, je ne sais pas. Je suis allée voir le profil et on a échangé par mail, puis par téléphone. Et après, vous vous êtes vus après ces mails? Alors après, il y a eu la rencontre, bien sûr, et coup de foudre. Coup de foudre. Oui, coup de foudre. Mais vous êtes en relation amoureuse tous les deux? Alors, je suis amoureuse, on est en couple, mais on n'est pas en vie commune parce que c'est un homme marié. Ah bon? Qu'en pense votre entourage? Que du bien, parce que je pense qu'ils me voient rayonnante et qu'ils sont très contents pour moi. D'ailleurs, je vais déjeuner avec ma petite fille, si vous voulez vous joindre à nous, comme ça je vous la présente. Mais je vous accompagne. Je vais me changer et puis on y va. Je vous attends. Allez. À de suite. Bonjour Macaille. Avec toi. Ouais. Alors, je vous présente ma petite fille, Ambre, Renaud. Je vais m'initier avec vous. D'accord, avec plaisir. Bonjour. Bonjour. Ça va Daniel? Profites-en, c'est Renaud qui t'invite, qui nous invite. Bonne journée, au revoir. Viens, Macaille. Ambre, Martine est quel genre de grand-mère? Est-ce que tu pourrais me la décrire? Bah, moi, je pense que c'est une grand-mère dont tout le monde rêve. Mes amis, ils n'ont pas la même chance que moi, puisqu'ils ne sont pas aussi proches avec leurs grands-parents, ils ne peuvent pas autant compter sur eux. Puis ma grand-mère, elle est jeune dans sa tête, alors elle fait la différence. Dans sa tête. J'aime bien. Tu peux physiquement jeune. Est-ce que tu es au courant qu'elle est dans une relation avec un homme marié? Oui, je suis au courant. Moi, je pense que l'amour n'a pas d'âge. C'est tout âge qu'on peut rencontrer quelqu'un. Vous en avez parlé toutes les deux? Oui, on en parle. Je l'ai déjà rencontré. C'est quelqu'un de très agréable. Puis je trouve qu'ils se complètent tous les deux. Donc, Bon, Ambre, je crois qu'il est l'heure. Je vais te laisser aller en cours et pendant que nous, on va profiter du soleil avec une amie de ta grand-mère. Voilà, c'est très bien. Nous, on profite du soleil. Au revoir, Macaille. Travaille bien. au revoir, Rémi. Bon contrôle. À bientôt. Au revoir. Bye. Oh, super joli, ça. Oui, c'est dommage qu'il n'y ait pas un petit rayon de soleil, ça serait encore mieux. Ça donne envie de se balader en amoureux le soir. Oui, ben j'en parlerai à mon amoureux. Jean-Marc Poulette. Ah, il va. Bonjour. Renaud. Vous auriez imaginé avoir eu cette vie à 68 ans? Pas du tout, pas du tout. Et comme quoi, tout peut arriver. Qu'est-ce que vous pensez justement de tout ce que vous avez vécu? C'est extraordinaire et que je souhaite à tout le monde de vivre la même chose. Et que vous, si vous n'avez pas rencontré l'amour, eh ben, ne désespérez pas, vous le rencontrerez peut-être à 68 ans. Oui, du coup, j'ai encore le temps. Ça me fait encore 30 bonnes années. En tant que meilleur ami, vous lui avez dit quoi? De foncer avec un homme marié ou de... Tout le monde doit vivre sa vie. Il faut faire ce qu'on a envie de faire, ce qu'on sent le besoin de faire, c'est sûr. Qu'est-ce que vous lui souhaitez pour plus tard, de se mettre définitivement avec Non, son homme? pas obligatoirement. L'important, c'est qu'elle soit bien, qu'elle soit heureuse, c'est tout. Merci, ma bébé. C'est vrai qu'on a l'impression que la vie démarre avec Martine, finalement. Voilà. La vie est devant. Partons vers une nouvelle vie. Le fait qu'il soit marié, ça vous pose pas de problème? Vous n'êtes pas jalouse du fait qu'il continue à avoir... Je le sais. D'accord. Très bien. Renaud, vous avez l'histoire de Martine vous a donné envie de faire un petit tour du monde. Eh oui, une Les mamie. sexagénaires et plus, qui tombent amoureux. Effectivement. Alors, pas forcément qui tombe amoureux, mais c'est plutôt le fait d'avoir une mamie tonique en plateau avec nous aujourd'hui qui m'a donné envie de parcourir le monde. Et j'ai trouvé une histoire qui va vous couper le souffle. Ils sont australiens. C'est un couple qui a 64 et 68 ans. Et tenez-vous bien, pendant un an, ils ont couru un marathon par jour. Tous les deux, 15 700 km. Voilà, ils ont fait 366 marathons d'affilée. Ils ont fait le tour d'Australie. Ils se levaient à 4 heures chaque matin pour établir ce record du monde et puis aussi pour éviter les chaleurs caniculaires. Et puis c'est important de le rajouter, ils sont végétaliens. Donc c'est aussi pour prouver qu'on peut être sexagénaire, être en bonne santé en étant végétalien. Ils ont mangé uniquement des bananes, 10 bananes au petit-déj, 10 bananes quelques heures plus tard. Et puis après, jus de légumes le soir. Donc bravo à ce couple. Et puis surtout, je vous ai trouvé mieux qu'un sexagénaire, je vous ai trouvé une septuagénaire. Elle est française, elle s'appelle Michelle David. Elle nous regarde aujourd'hui de son Jura natal et à 75 ans, elle a couru le marathon de New York en 5h58. Elle a terminé 4e mondiale et 2e européenne de sa catégorie. Donc
C'est une superbe idée de reportage. Je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Elle s'est entraînée tout l'hiver. Elle va reprendre les courses au printemps. Et puis je vais finir avec une étude norvégienne. Pourquoi nos sexagénaires sont si actifs et si heureux? Parce que ils ont la santé. Et comment il faut faire pour avoir la santé? C'est le sport. Il y a une étude qui est sortie il y a quelques mois. En pratiquant 30 minutes d'exercice physique 6 jours par semaine, ça réduit le risque de mortalité d'environ 40%. En gros, si on veut faire simple, 3 heures de sport par semaine égale 5 ans de vie en plus. Donc voilà, c'est jamais trop tard pour s'y mettre. Gérard, ça n'a pas l'air de vous tenter, ça. Non, mais par contre, j'ai entendu qu'ils étaient végétaliens et je ne suis pas surpris. Moi, je suis moi-même végétarien. Et effectivement, lorsqu'on fait attention à sa nourriture, je pense que ça permet d'être mieux. Et puis, comme le disait le général MacArthur, je l'ai noté sur ma petite fiche, la jeunesse n'est pas une période de la vie, mais un état d'esprit. En tout cas, on a voulu voir à quoi ressemblait votre nouvelle vie de nos jeunes amoureux 2 ans après leur retrouvaille. Alors, regardons le reportage que l'une de nos équipes leur a consacré. Nous sommes à Bordeaux. C'est dans son appartement que Gérard occupe son temps libre en attendant de retrouver sa compagne, Marie-Christine. Ça va faire 2 ans que Marie-Christine et moi, nous sommes ensemble. Nous n'avons pas encore emménagé. Chacun a conservé son logement. Quand elle n'est pas là, elle me manque beaucoup. Je voudrais bien qu'un jour nous soyons sous le même toit tout le temps. Avant de partager leur quotidien, Gérard et Marie-Christine ont décidé de prendre leur temps et de se retrouver ponctuellement. Allô? Bon, alors j'arrive, hein? D'accord. Allez, je descends. Un gros bise. Je trouvais le temps long et ça va faire 1 semaine que je ne l'ai pas vue. Elle est partie lundi dernier, donc je suis content qu'elle soit arrivée, quoi. Voilà. This is my world. 2 ans après le début de leur nouvelle histoire, l'émotion est toujours aussi intense lorsqu'ils se retrouvent. Voilà. Afin que Marie-Christine se sente ici comme chez elle, Gérard lui a réservé une pièce particulière dans son appartement. Tu mets ta valise là et tu t'installes. Hein. Quand je rends visite à Gérard, je me sens bien, je suis contente de le voir. Au début, j'avais pas du tout mes marques. Je suis habituée à avoir une petite maison à moi, mes affaires, mes pièces, mes habitudes. Et c'est vrai que petit à petit, je me suis faite. Il a tout fait pour que j'ai un petit coin à moi. J'ai mon intimité. C'est beaucoup mieux. Je suis heureux quand elle est auprès de moi, quand elle est là. Quand elle n'est pas là, je suis malheureux. Je souffre un peu. « 40 ans après leur première histoire, Marie-Christine et Gérard ne souhaitent pas commettre les mêmes erreurs que dans le passé. À 72 et 63 ans, ils ont aujourd'hui décidé de laisser vivre leur amour. Regarde l'effet que ça fait, regarde. Approche-toi, que je te prenne avec lui. Viens. Aujourd'hui, j'aspire à un bonheur tout simple, c'est-à-dire des promenades comme celle-ci, vivre le moment présent. Et donc, on pense que si le destin nous a permis de nous retrouver, c'est pour construire quelque chose et nous construire ensemble. Il y a 40 ans, c'était tout feu, tout flamme. C'est toujours tout feu, tout flamme, je pense, mais le plus paisible. Mais voilà, c'est toujours aussi vivant. Donc il y a 30 ans, c'était tout feu, tout flamme. Et là, c'est tout feu, tout flamme paisible. Tout à fait. C'est quoi la différence? C'est que là, il n'y a plus d'obstacles à votre relation? Il y a encore un environnement... il y a plus d'obstacles pour nous. Bon,
c'est vrai qu'à nos âges, c'est pas facile. On a quand même, quand il y a 40 ans, moi j'avais mon appartement, Marie-Christine sa maison. Donc il faut qu'on... Là, j'ai 72 ans, donc on a 65. Et on ne peut pas du jour au lendemain. Là, ça nécessite... il faut... C'est pas comme quand on a 20 ans. Donc, mais là, on gère ça. Vous avez posé une question. Au contraire, moi, ça me semble plus simple. C'est-à-dire que là, rien ne vous empêche d'habiter ensemble. En fait, c'est vrai. Ce qui se passe, Gérard, il y a aussi vis-à-vis de l'environnement familial. Elle a des filles. C'est pas facile, forcément. C'est pas que vous n'avez plus de problème, c'est que vous n'avez pas les mêmes problèmes. Avant, c'était par exemple les parents de Marie-Christine qui étaient réticents, et maintenant, eh bien, il faut gérer avec les petits-enfants ou les enfants qui ne sont pas forcément pour revoir leurs parents se remettre en couple. C'est peut-être surtout pas ça. Marie-Christine est restée 25 ans mariée, donc c'est pas forcément évident pour ses filles. D'accord. Pour moi, pour mon fils, c'est pas pareil. Mon fils, il a connu Marie-Christine. D'ailleurs, il était tout petit, il avait 4 ans. Ça a été amusant, ça, quand on lui a montré les photos. Mon fils, ce qu'il souhaite, c'est que je sois heureux. Donc, voilà. Mais... Vous, votre plus grand souhait, c'est que vous habitiez ensemble? Ah, ben moi, je souhaiterais, oui, bien sûr. Mais d'un autre côté, je me rends compte moi-même qu'à un certain âge, on prend des habitudes et c'est pas toujours facile, quoi. Ouais. Ce qui fait que finalement, pour l'instant, on a trouvé une solution. Voilà, par exemple, à Noël, on est resté presque un mois ensemble au moment autour de Noël, parce qu'on est chez mon fils, tout ça. Puis à un autre moment, ça va être... Elle a besoin, elle a une maison, il faut s'occuper. Voilà, on arrive... Puis je crois que à 20 ans, 25 ans, on rêve un peu l'amour. Maintenant, on essaye de le concrétiser et de le réaliser. Et ça, c'est pas... Eh bien, écoutez, on vous souhaite de concrétiser et de réaliser ce bonheur du mieux que vous pouvez. Merci d'être venu et de nous avoir raconté à nouveau ces retrouvailles très émouvantes. On vous souhaite aussi le meilleur. Merci. Cette belle histoire d'amour. C'est fusionnel et passionnel, c'est pas calme. Fusionnel et passionnel, vous dites? C'est pas calme. Tant mieux. Mais c'est très bien. Merci à Renaud de m'avoir accompagné aujourd'hui. Merci à vous tous de votre confiance et votre fidélité. À bientôt pour d'autres témoignages. Tout de suite, c'est Stéphane Bern sur France 2. Bon après-midi. Merci. En août dernier,